Bonjour à tous. Donc, comme on l'a dit, moi je suis chercheur en robotique et Fabien aussi. On est dans un laboratoire de Sorbonne Université qui s'appelle ISIR. Et il y a 2 ans, on s'est retrouvé sur un projet où l'idée initiale, c'est qu'il y avait une compétition qui se lançait qui s'appelait le Cibathlon. Et dans le Cibathlon, quand on a vu l'objectif, on a réalisé que nos recherches la robotique pouvaient apporter un soutien là-dessus parce que c'était une combinaison d'un certain nombre de briques que la robotique faisait pour les véhicules autonomes, pour les choses comme ça, et aussi nos recherches plus spécifiquement. Donc, je sais pas s'il y a des slides, mais nos recherches plus spécifiquement où on s'intéressait aux questions de comment on faisait une interaction physique entre l'humain et la machine. Donc, ce mélange entre les recherches sur l'interaction entre l'humain et la machine nous a amené à dire tout d'abord, on a la robotique. Ensuite, on a les briques de la robotique pour ce qui est de la navigation, de se déplacer. Comment combiner tous ces éléments-là pour aider une personne à naviguer et à participer à la compétition. Et donc, la compétition, je vais laisser Fabien la présenter, qui est le slide d'après. Oui, alors donc on a été un peu rapidement sur le dispositif, mais effectivement, donc c'est un harnais tout intégré qui permet de fournir une solution de guidage, qui permet de capter l'environnement, qui permet de l'analyser. Et avec ce dispositif, on a participé donc au Cibathlon. Le Cibathlon, je vais vous faire rapidement parce que c'est pas à moi de faire leur pub. C'est une compétition qui a été créée par l'ETH de Zurich, donc une école d'ingénieurs, pour mettre en avant l'état actuel des dispositifs d'assistance au handicap, donc avec des courses qui illustrent des situations du quotidien afin de favoriser l'innovation, de la stimuler. Donc en allant voir les entreprises, en allant voir les universités, en les forçant à se confronter à des tâches réalistes. Et donc les premières éditions, elles se sont faites sur plus spécifiquement des systèmes de prothèses, membres supérieurs, membres inférieurs, sur des exosquelettes, des choses comme ça. En fait, les technologies sur lesquelles les médias ont tendance à faire des belles promesses, mais souvent à embellir un peu l'état actuel des technos. Et donc les situations, les challenges qu'il y a dans ces courses, parce qu'on parle de courses, on parle de challenge, c'est presque un peu sportif. En fait, c'est des situations comme couper du pain, visser une ampoule pour les prothèses de membres supérieurs. Et donc il y a 2 ans, pour l'édition qui s'est passée en octobre, ils ont décidé d'ajouter une course qui s'appelle VISE pour le handicap visuel, donc avec des situations qui ont attrait plutôt à la mobilité, donc se déplacer dans un environnement encombré. Il y a une épreuve qui s'appelle trottoir, où on doit éviter des trottinettes, des panneaux publicitaires, des chiens qui traînent. Voilà, donc très vraiment dans la réalité. La trottinette, je pense que j'ai pas besoin d'en parler. Vous connaissez les rues de Paris. On a des épreuves qui ont plutôt attrait donc à l'autonomie chez soi, par exemple retrouver un objet perdu sur le sol. Il y avait, je vais citer en vrac, mais il y avait aller sonner au bon nom sur une sonnette en extérieur. Il y avait retrouvé la bonne boîte de thé parmi un rayon, des choses comme ça. Et en fait, ces challenges, ils vont aller mettre un peu, challenger les technos qu'on a nous, qu'on connaît bien, d'intelligence artificielle, de reconnaissance d'images. Et puis, donc nous, on avait cette brique qu'on ajoutait, qui était celle du retour sensoriel. Comment, une fois qu'on a détecté ces informations, comment on peut les retourner de manière intuitive sans augmenter la charge cognitive. C'est ça notre grand challenge qu'on a, Ludovic et moi, dans nos recherches respectives. Donc ça a été l'occasion de les appliquer. Enfin, je parle toujours beaucoup, donc je vais essayer de vite terminer sur ça. Je voulais juste parler pour ceux qui peuvent voir nos slides, de ce qui est illustré là-haut. Il y a donc des images du Cibathlon avec un petit mot important quand même, c'est que on vient de finir la compétition et de remporter la médaille d'argent. Et donc voilà, on était très contents de ça. Et I will switch to English for the next sentence. I'm very sorry about this, but I would just like to say that actually the team that won is actually in the room also. I can't see them, but the team iRider that it just came from Hungary to see us. So thank you guys to be here in Paris, and we are really happy to have you here. Donc pour traduire, les premiers arrivés, on est les médailles d'argent, mais la médaille d'or sont venus nous voir pour le campus et viennent d'Hongrie et sont là-bas. Donc si vous voulez tester leur technologie, vous pourrez aussi la tester. Ils l'ont sur leur smartphone. Vous nous faites NeuroWide en fait là, parce qu'on a quand même une solution qui permet de traduire en temps réel. Mais c'est très bien. Merci messieurs. Oui, bonjour à tous. Alors moi c'est Salomé, je suis quasiment non-voyante de naissance et
J'ai rencontré Fabien et Ludovic parce qu'on a la chance de travailler sur le même campus de Sorbonne Université. Donc moi, je suis pas en robotique, je suis en bioinformatique. Voilà, on a eu la chance de se rencontrer et donc j'ai été leur pilote, c'est-à-dire la déficiente visuelle de l'équipe qui testait au jour le jour le dispositif au moment où il était développé et qui faisait des retours sur comment je l'utilisais et ce qu'il m'apportait. Et ça a été vraiment très intéressant parce qu'on a vécu la vraie recherche participative où, en tant qu'utilisatrice directe de ce dispositif, je pouvais faire des retours et donc c'était très enrichissant. Donc moi, de façon très concrète, je portais un plastron sur lequel il y avait une caméra qui captait l'environnement et j'avais une sorte de molette, une petite roue crantée sur laquelle je posais la main et qui m'orientait dans différentes directions de l'espace pour pouvoir éviter les obstacles. Et c'est un dispositif qui est très intuitif et qui donne vraiment l'impression d'être guidé par quelqu'un pour éviter des obstacles qui peuvent être une trottinette, mais qui peuvent être aussi une petite bouteille d'eau posée par terre, donc avec un bon niveau de sensibilité. Et ça a été très enrichissant pour moi de travailler avec Fabien et Ludovic, en tant que déficiente visuelle dans ce côté recherche participative, mais aussi en tant que chercheuse, parce que j'ai appris beaucoup par leur façon de travailler, d'appréhender les choses. Merci. Alors, je vais rebondir parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Alors, d'abord, dans la recherche participative, ça c'est quelque chose que nous on défend beaucoup. Travailler avec Salomé, c'était le meilleur moyen d'avoir quelque chose qui fonctionne réellement. Donc, on y croit beaucoup à la recherche participative, mais je laisserai nos suivants qui défendent la recherche participative parler, Caroline après. Mais juste pour dire, une des choses qu'on a découvert en démarrant cette chose, c'est nous, on avait l'idée d'une techno, mais c'est surtout d'un coup, Salomé et Sébastien aussi, qu'on avait rencontrés au début du projet, nous ont dit, mais là, ce qu'il faut que vous sachiez faire, c'est imiter la technique de guide des non-voyants, donc le guidage, et c'est ce sur quoi on s'est inspiré. Donc toute la techno qu'on a développée, l'idée, c'est d'essayer d'intégrer cette notion et de ressembler à la technique qu'on a quand on se fait guider par une personne dans les choses. Est-ce que toi, tu ressens un peu ça, Salomé ? Oui, moi, en fait, ce qui est vraiment très intéressant dans ce dispositif, c'est, en fait, contrairement à la canne blanche, donc la canne blanche, comment ça fonctionne? Je vais me déplacer avec et elle va buter contre un obstacle. Et donc, moi, je vais devoir reconstituer le chemin qu'il faut faire pour éviter l'obstacle en question. Mais ce qui est intéressant avec ce dispositif, c'est qu'il a été développé de telle sorte qu'il me permet d'éviter les obstacles sans même me rendre compte qu'ils sont là. Donc en fait, il reconstitue pour moi le chemin que je dois suivre. Et c'est pour cette raison qu'il est très intuitif à utiliser et beaucoup moins fatigant entre guillemets que la canne blanche. J'ai vraiment l'impression d'être guidée autour des obstacles. Donc en fait, pour vous, l'avènement, enfin en tout cas l'inauguration de ce campus Louis Braille arrive à point nommé parce que ça permet aussi de faire finalement bien cohabiter toutes ces innovations finalement. Ça permet de faire cohabiter les innovations, mais ça permet aussi de faire cohabiter les déficients visuels et les chercheurs qui travaillent sur ces technologies d'assistance. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous, c'est ces interactions qui enrichissent le projet et qui le rendent très concret. Oui, je rebondirai là-dessus. Si on m'entend encore, mais un des objectifs qu'on avait, enfin, ou en tout cas une des particularités de l'équipe, c'est que dès le début, on avait pour vocation de rendre ces technologies open source pour qu'elles soient à la fois accessibles à tout le monde, que chacun puisse venir ajouter sa brique en termes de spécialistes. Et là, on est en train de rentrer dans une deuxième phase où, en plus d'être open source, on va essayer de la rendre facilement reproductible afin qu'elle puisse être refaite dans des Fab Labs, dans des écoles d'ingénieurs. Et en fait, on espère créer des moments de rencontre entre des personnes qui viennent tester la technologie, l'État, s'apercevoir des limites aussi, parce qu'on ne va pas vous vendre du rêve, on parlait de ça au début. Il y a énormément de limites à nos technologies en l'état, il y a des choses inspirantes, il y a des limites. Et donc l'idée, c'est de se faire rencontrer ces personnes pour qu'elles puissent échanger. On sait que dans les Fab Labs, on le dit souvent, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie de fabriquer des choses. Il ne faut pas hésiter à aller les voir pour leur parler de besoins particuliers. Ça va, on l'espère, créer une belle fête. Voilà, on peut le dire, on avait donc aux Jeux Olympiques notre équipe de CC Foot championne olympique, et puis on a aussi notre équipe qui était aussi de biathlon et qui a fait vice-championne, qu'on remercie avec une belle collaboration et de recherche participative, un bon exemple. Merci beaucoup.